Alors, Caroline, les employés, quelle distance on garde avec eux autres? Est-ce qu'on se rapproche, on devient des chums ou au contraire, on se garde loin et on met une muraille entre les deux? Comment tu vois ça, les employés? Bien, moi, j'ai pas le choix de dire que je suis très près de mes employés parce que j'ai beaucoup de mes amis maintenant qui travaillent pour moi. Moi, j'ai pas. Tu sais, pour moi, au départ, il n'y a rien sans collaboration. Je trouve que l'esprit d'équipe doit être très fort. C'est quelque chose que je travaille continuellement puis que je veux avoir dans ma compagnie. Je ne veux pas avoir de gens qui ne travaillent pas en équipe. C'est une des premières, c'est une de mes questions d'embauche. Est-ce que tu es capable de travailler en équipe? Et parce que ça va de soi, là, pour moi, un bon entrepreneur doit bien s'entourer. Ouais. Et donc, c'est important, la reconnaissance, c'est important, il faut que ça vienne des deux bords, la bonification, il faut qu'ils soient stimulés eux autres aussi. Donc, c'est pas juste une question de paye et de bonnes conditions salariales, salariales, c'est aussi une question d'ambiance, culture et tout ça. Total. Fait que c'est sûr qu'ils savent que j'ai le dernier mot, mais j'ai besoin de leur opinion. Il faut que je sois challengée. Est-ce que tu es proche d'eux autres dans le sens, est-ce que tu les amènes à la maison? Est-ce que tu soupes avec eux autres? Est-ce que tu as un petit réseau là-dedans avec qui tu es plus proche? Et parce que tu me parlais Bien, de là, des tu vois, amis. j'ai commencé à faire des lacs à l'épaule. Tu vois, ça, c'est mon copain ouais. qui m'a... Quand je te disais que je prenais des petits conseils, mon copain fait des lacs à l'épaule. J'ai commencé à en faire parce que j'ai un chalet à Tremblant. Okay. Et là, j'amène les départements. Donc, marketing, on s'en va à Tremblant, bonne bouffe, souper... Non, pendant la semaine, okay. Pendant les heures de travail. Là. Et on se fait un bon souper. Le lendemain, 9 h, on commence, puis on a plein de points qu'il faut qu'on parle. Puis c'est autant personnel, qu'est-ce que tu aimes de l'emploi, qu'est-ce que tu n'aimes pas, mais autant aussi les stratégies, où est-ce qu'on s'en va. Et ça, on fait en une journée, 2 semaines d'ouvrage. Donc ça, je fais ça beaucoup. Je le fais avec chacun des départements. C'est bon, ça. Design, c'est ça. J'ai commencé ça. Là, tu m'as dit que tu avais des amis dans ton équipe, donc beaucoup. Ça n'a pas bon sens. C'est comme... Tu trouves pas ça plus difficile avec les amis, des fois? Pas en tout. Non? Quand ça va moins bien, quand as-tu eu à congédier un ami à tes 4? C'est-à-dire que non, pas pour l'instant. Je devrais-te dire ça de même. Mais non, mais écoute, c'est toujours une possibilité. Pas pour l'instant, c'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que non, puis dans les faits... Moi, mes amis, en général, j'aime les gens qui m'apportent de quoi dans la vie. Il faut que ça soit réciproque. En général, c'est des gens qui sont très talentueux et ils travaillent pour moi dans le domaine, ils sont dans leur domaine, mais veut pas, je les trouve déjà forts au départ. Je trouve que c'était des gens qui étaient aussi passionnés que moi, aussi dévoués que moi, puis qui se ressemblent, s'assemblent. Je crois à ça beaucoup, puis c'est souvent ce que je vais chercher comme type d'employé, des gens passionnés, dévoués, qui sont capables de s'en virer de base sur une scène. C'est vraiment des gens en qui je suis en pleine confiance. Donc, ça va au contraire très bien, puis on n'a pas le rapport employé-employeur. Donc, tu es sur un même... Ce que j'entends, c'est que tu les traites comme tu traiterais les gens de ta famille ou tes amis proches. Il n'y a pas de statut employé, je suis boss, puis je suis en haut et en bas. On est tous dans la même équipe. Ils savent que je prends la décision finale, puis je pense qu'on respecte c'est ton rôle, c'est le rôle qui s'en prend un. Là. Mais tu sais, quand on sort du bureau, c'est ma chum, là, c'est mon ami, c'est pas... je sens pas que je me suis mis dans une position, justement, où on dit souvent, engage pas ta... La famille, j'aurais peut-être plus de la misère, puis je te dis ça, puis en même temps, j'ai ma cousine qui travaille aussi chez moi. Mais, tu sais, famille proche, là, ma soeur, mes parents, pas sûr. Mais pour le reste, c'est plus difficile, des fois, mélanger famille et relation d'autorité, parfois. Je pense au niveau des amis, c'est parce que s'ils sont faits pour ton domaine, on s'entend que... C'est parce qu'ils ont quelque chose à apporter. Puis il y a des bonnes qualités. Il n'y a pas des qualités, mais des clés qui sont déjà présentes. C'est-à-dire la communication est déjà établie avec les amis. C'est plus facile d'être franc, direct. Là. Oui, puis j'admire mes amis. C'est important pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais en général, mes amis ont des super qualités, puis je les admire. Fait que si ça fitait dans mon entreprise, bien, why not? Caroline, on parle d'équipe. C'est important, c'est sûr. Mais dans chaque équipe bien tirée, il y a toujours un bon leader. Selon toi, c'est quoi les qualités d'un bon leader dans une équipe? Bon leader, bien, définitivement, il faut que tu sois visionnaire. Il faut que tu sois à l'écoute de tes besoins, de tes rêves. Il faut que tu les exprimes, il faut que tu les pousses, puis il faut que tu sois confiant. Parce que veux pas, si tu vas embarquer une équipe, il faut qu'ils croient. Il faut que la première personne qui croit au projet, ça soit toi. Donc, vision, confiance, c'est 2 très bons éléments. Ah, c'est hyper important. Après ça, c'est beaucoup la reconnaissance. Moi, je pense qu'on a beaucoup de reconnaissance, nous autres, avec nos compagnies qui grandissent, les prix qu'on gagne, c'est ça. Mais tu as besoin, tout le monde a besoin de reconnaissance. C'est stimulant, c'est des petites gloires. Puis c'est ça qui fait que les gens ont le goût, eux autres aussi, d'aller encore plus loin. Tout à fait. La routine, d'essayer de casser la routine, d'avoir, d'encadrer tes employés, de vraiment t'assurer que ça continue à bouger puis à évoluer, leur donner de devenir un peu leur œil extérieur. Tu es comme un peu
es un peu un chef d'orchestre. Oui, ben oui. Donc, c'est un peu tout ça, je pense. Excellente réponse. Pas dernier, mais avant-dernier sujet, parce que j'en ai réservé un supplémentaire pour toi aujourd'hui. Ah oui? Okay. L'avant-dernière question, quel est ton rapport avec l'argent? Tu sais qu'au Québec, l'argent, c'est pas facile, c'est tabou. Ouais. Personne ne parle de combien on gagne, puis il faut pas trop parler d'argent. C'est quoi, toi, ton rapport avec l'argent? Moi, j'adore l'argent. Ah, que c'est le fun. Non, mais j'aime ça d'entendre. Même non, quand tu l'as dit, il y a eu un malaise. J'adore l'argent, pour tout ça à la blague. Mais non, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire, non, moi, j'ai pas de mal à en parler, puis je te dirais que c'est sûr qu'il y a je travaille pas pour ça. Puis je pense pas que si tu travailles pour faire de l'argent, ça marchera pas. Puis tu vas être très malheureux. Par contre, si tu es passionné puis tu fais de l'argent, waouh, c'est génial. Tu peux pas, tu sais, d'avoir une belle qualité de vie, mais aussi de pouvoir l'offrir à d'autres, tu sais. D'envoyer tu sais, moi, j'envoie mes parents en voyage là, prochainement. Je suis tellement fière de pouvoir leur remettre ce qu'ils m'ont fait vivre quand j'étais jeune. Ça, pour moi, c'est une fierté. De m'investir dans des causes, tu sais. Avant, oui, je donnais du temps, j'allais me pointer à une place, je prenais des petites photos avec tout le monde. Aujourd'hui, je suis capable de réellement de mettre de l'argent, de donner de l'argent. Cancer du sein, avec le cancer du sein, je travaille pour Kelly Shire. Okay. Donc, j'ai un fonds où je reçois des dossiers de certaines femmes, je paye les loyers de telle femme, je paye les vêtements des enfants de telle femme. Ça, pour moi, c'est hyper stimulant, ça me fait du bien. Tu sais. Ce qui est le fun aussi dans ce que tu dis avec l'argent, c'est qu'on sent que dans toi, dans tes paroles, faire de l'argent, ça te permet de donner aussi. Tu sais. Puis souvent, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Tu ne peux pas donner de l'argent aux autres si tu n'en as pas. Non. Et toi, ce que j'entends, c'est j'adore. Moi, j'adore donner. J'adore donner. Je me donne aussi, là. Ouais. Je m'en donne à moi aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est un vrai... T'adores donner, mais je m'en prends un peu au passage. Oui, puis garde, écoute, c'est correct, ça va avec. Bien manger, bien boire du bon vin, avoir des belles soirées, inviter plein d'amis. Tu sais, on se fait des soupers, moi, mon copain à 12 personnes. Tu sais, avant, on était obligés. Excuse-moi un petit disque. C'est le fun, là, quand tu peux te permettre ça. Dans ton discours aussi, c'est j'entends la célébration. C'est-à-dire que l'argent, c'est je célèbre mes succès, c'est le fun de se faire plaisir, mais c'est pas la motivation. C'est-à-dire je me casse pas le cul, entre guillemets, pour travailler fort pour l'argent, mais l'argent qui vient, c'est une belle récompense pour ta qualité de vie. Oui, c'est bon pour moi, c'est bon pour mon entourage, c'est bon pour tout ce que je peux faire. Oui, franchement, regarde, je peux pas te dire que j'aime pas ça, là, j'aime ça. Mais disons qu'il n'y a pas juste ça. Puis je ferais pas un travail quand j'entends... Non, puis quand j'entends des étudiants, tu sais, des fois, je donne des conférences à HEC, c'est ça, puis ils me disent « Ouais, mais j'aime mieux ça, mais c'est pas payant. » Non. Tout peut être payant si tu fais ta passion. Ben, tout à fait. Tu sais pas. Regarde, faire des bijoux, ça peut donner très payant. Écoute, j'ai commencé, j'étais dans ma cuisine, tout le monde riait de moi. Toutes mes amies autour de moi étaient comme « Qu'est-ce que tu fais là, à 6 h le matin, faire des bijoux? » Je vivais dans mon inventaire. Aujourd'hui, ils font tout « Caroline, c'est quoi ma passion? Moi aussi, je veux partir en affaires. » tu sais. Mais non, c'est... Quand le cœur est là, wow! Puis de toute façon, c'est quoi pour moi, tu sais, le succès, là, le vrai succès, c'est de faire 5 jours semaine quelque chose que tu aimes. Parce qu'on travaille 5 jours semaine pour la plupart des gens. T'sais. Exact. Ça, c'est le succès. Puis s'il y a de l'argent en plus, bien, tant mieux. Bien, tabarouette de belle philosophie. Dernier sujet, mon petit sujet cadeau pour Caroline Néron, femme en affaires. Femme en affaires dans le sens... Non, mais c'est vrai, on voit beaucoup d'hommes en affaires, moins de femmes. On a moins de modèles féminins en affaires. On sent bien, là, les femmes, là, c'est... C'est-tu plus difficile d'être une femme en affaires? Je pense que oui et non. Dans le sens où moi, ça ne m'a jamais arrêté. Par contre, est-ce que j'ai pas senti, si on veut... j'ai senti que c'était différent. J'avais de la misère, des fois, au début, à m'intégrer dans un groupe d'hommes d'affaires. Parce que pour eux autres, j'étais souvent un prête-nom. Ou souvent, la première question qu'on me posait, c'est « OK, oui, tu as ta compagnie, mais c'est qui les hommes en arrière de toi? » Ah oui, OK. Non, il n'y a pas d'homme. Oui, mais ton copain, il doit investir dans ta compagnie. Ça doit être lui qui doit t'aider. Tu sais, ça a toujours été ça. Puis c'est sûr, c'est un peu frustrant, mais en même temps, ça ne m'a jamais dérangé. Puis je me suis jamais... comment dire, j'ai jamais reculé parce que je me suis dit, ça ne marchera pas, je suis une femme. Mais dans les faits, c'est vrai que c'est plus difficile au départ. Puis un coup que la crédibilité commence à monter, l'expérience, c'est ça, bien, à un moment donné, bon, moi, j'ai toujours la perception inverse, moi, qu'une femme, c'est super facile en affaires dans la dimension de la vente. C'est-à-dire, pour une femme, c'est plus facile. C'est plus facile d'ouvrir la porte à un homme acheteur quand tu es une femme que quand tu es un autre homme qui... T'as pas ce feeling-là? Bien, peut-être parce que moi, j'ai pas ça dans une belle blonde, aux beaux yeux comme ça. Moi. Au contraire, dès que je sens qu'il y a là, je bloque, puis je m'en vais. Je vais aller en courant. Oui, je m'en vais en courant, je vais aller travailler ailleurs. Je vais aller. Sauf que ton interlocuteur, lui, c'est pas ça. Puis il dit, oh my God, la belle blonde qui s'en vient me voir. Puis donc, la porte s'ouvre peut-être plus facilement pour la femme, non? Elle se ferme vite quand il voit qu'il n'y a pas d'intérêt, qu'il y a pas d'intérêt de l'autre côté. Donc, oui, je pense que j'ai senti une couple de fois que peut-être que la porte s'est peut-être ouverte, mais elle se ferme encore plus.
Plus durement. Plus durement, oui. Elle ferme plus vite puis plus fort quand ils sentent qu'il n'y a pas d'intérêt là, t'sais. Donc, puis j'ai pas ce côté-là, moi, le côté charme, c'est-à-dire, tu sais, on en a tous un peu. Ben oui. T'en as beaucoup, je te rassure. Ah oui, OK. Mais je veux dire, pas flirt. Je sais pas si tu comprends, la séduction, non. Pour moi, ça n'a pas rapport. Non, puis au contraire, puis ça a été là-dessus qu'il a fallu un peu que je me... pas que je me défende, mais tu sais, je pense qu'il y a bien des gens qui ont fait « Ah, c'est blonde, comédienne, elle est cute ». Fait que probablement que ça a été facile pour elle. Non, pas en tout. Puis il y a aussi le côté blonde, cute. Ah, OK, es-tu intelligente? Il faut que tu te battes sur bien des affaires. Tu as bien des stéréotypes. Des stéréotypes à briser, ultimement, pour oui, ou c'est une diva, tu sais. C'est une diva, cette fille-là? Oh mon Dieu, elle doit être diva, c'est sûr. Ouais. Non. Fait que c'est tout ça qu'il a fallu que je brise comme tabou. Mais dans les faits, au bout du compte, je pense que ça ne m'a pas trop influencé. Bien, je te rassure, j'en vois pas mal d'entrepreneurs. Je n'ai vu beaucoup. Puis tu es une très belle qualité d'entrepreneur. Que tu sois une femme ou un homme, tu as des belles valeurs, une belle énergie, une belle passion. Tu communiques super bien, tu t'exprimes très bien. Je ne suis pas étonné de te voir où tu es rendu. Puis je suis convaincu que ça va continuer à grandir encore. Bien, merci beaucoup. Revenez-nous dans le prochain segment. La conclusion, on va parler avec Caroline de ce qui s'en vient justement dans sa vie, dans son cheminement d'entrepreneur.